Moi je le dis toujours, l'infirmière de 25 ans, elle n'a rien à foutre de Patrick Chêne, mais quand elle rentrait dans ma chambre, j'avais l'impression d'être le malade le plus important du service. On a certains patients connus, la majorité ne le sont pas, mais ils sont traités d'abord tous de la même manière, et ça ne fait strictement aucune différence dans les soins, strictement aucune. Un petit bémol, sur l'accès aux soins. Patrick Chêne, télévision, Jean-Daniel Fézaquier, France 2, allô Jean-Daniel, qui est le meilleur urologue de France? C'est Michael Perromort, tiens, je te donne son téléphone, allô professeur, est-ce que je peux me permettre de vous demander un rendez-vous? Oui, appelez mon secrétariat, voilà le numéro. Ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Tout le monde a accès aux soins, mais beaucoup moins facilement que moi, et ça a été une différence. Ensuite, en revanche, je suis d'accord avec le professeur, quand il s'agit d'être soigné, tout le monde est à la même enseigne. Ce que je retiens, c'est la bienveillance, et c'est le mot capital. C'est-à-dire que ces gens qui sont souvent pressurisés, qui avant faisaient partie d'un service, ils étaient chez Michael Perromort comme infirmière de bloc, comme anesthésiste, maintenant on les met dans un tableau Excel, ils arrivent le matin, ils regardent pour qui ils travaillent. Ces gens-là ont conservé un amour de leur métier et une bienveillance extraordinaire pour le malade. Non seulement le métier n'est pas facile en lui-même, mais il est compliqué de plus en plus parce qu'on a tout un tas de normes, de procédures qui sont imposées aux soignants et qui sont très souvent déconnectées de la réalité. Et ça, c'est très problématique parce que ça démotive les gens. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus de personnel qui quittent l'hôpital parce qu'ils n'ont plus de sens à leur métier. L'hôpital français reste quand même parmi les plus performants au sein des pays développés. Les gens qui râlent quand même beaucoup, hein, il faut le reconnaître en France, se rendent compte quand même que l'hôpital est à leur disposition, qu'il n'est pas foutu, bien au contraire. Et donc c'est aussi aux patients, en nous renvoyant cette image positive, tous collectivement, les patients et nous, de redorer le blason de l'hôpital. L'hôpital, on a un joyau, il faut absolument le défendre et absolument être vigilant, sinon ça va faire comme certains services publics, il faut bien le dire, ça va partir à volo et ensuite on fera des constats qui seront dramatiques.